Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de RTF, l'émission sur les relations entre Taïwan et la France. Aujourd'hui, on retrouve Liu Tianyue, enseignant-chercheur à l'INALCO et titulaire d'une chaire en études taïwanaises. Il vient de nous parler d'une plateforme qu'il a mis en œuvre. C'est une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour suivre des cours de langue taïwanaise, mais pas que, aussi toutes les différentes langues qui sont disponibles à Taïwan. L'idée, c'est d'essayer de connecter des enseignants, mais aussi des étudiants qui voudraient apprendre le Hakka ou d'autres langues austronésiennes. Et il va nous parler de tout ça tout de suite. Liu Tianyue, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'INALCO, titulaire de la chaire en études taïwanaises. On va parler d'une plateforme pour apprendre le taïwanais que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme sur des cours de langue taïwanaise ? En fait, depuis l'année dernière, en octobre, INALCO a mis en place les études taïwanaises. Et comme moi, je suis le titulaire de la chaire en études taïwanaises, donc j'ai essayé vraiment de développer quelque chose sur les langues taïwanaises. Pourquoi développer cette plateforme? Parce que avant la création de cette plateforme des langues taïwanaises à INALCO, on a déjà des cours de taïwanais. Et comme vous connaissez, Taïwan, c'est une société multiculturelle et multilingue. Donc, je me suis dit, on a déjà taïwanais, mais peut-être il faut présenter aussi vraiment le Hakka taïwanais. Et d'ailleurs, sur les Taïwan, on a vraiment une richesse sur les langues austronésiennes. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, je ne parle pas le Hakka taïwanais, ni les langues austronésiennes du peuple formosa. Et d'ailleurs, il y a aussi vraiment le problème de la condition spatiale, parce qu'en France, il n'y a personne qui peut enseigner ces langues-là. Et comme vous connaissez, pendant le Covid, on commençait vraiment à tester des cours en ligne. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, peut-être créer une plateforme des cours des langues taïwanaises, mais en ligne, ça peut aussi être une bonne idée. Voilà, ça comme ça. Alors qu'on comprenne bien, parce que alors du coup c'est intéressant parce que c'est vrai que le taïwanais, il y a des étudiants de taïwanais qui apprennent le taïwanais en France. Est-ce que c'est déjà avant qu'on parle des autres langues, le Hakka, etc. Est-ce que c'est facile de trouver des étudiants, puis est-ce que c'est facile d'enseigner le taïwanais en France déjà? En fait, j'ai trouvé des étudiants pour enseigner ou pour trouver des apprenants? Les deux, que ce soit des professeurs ou même des étudiants. Je pense que vous avez vraiment posé une question très importante. En réalité, c'est très difficile de trouver vraiment les étudiants qui peuvent enseigner le taïwanais, ni enseignants. Parce qu'en fait, nous, on apprend le taïwanais, en fait, sans apprendre la langue là. Comment ça, je suis pas sûr de bien comprendre. Vous dites que c'est difficile d'apprendre pour quelle raison? Concernant les apprenants français ou plutôt pour les gens qui veulent, pour les Taïwanais qui apprennent aussi la langue? Je voudrais dire sur les Français qui apprennent le taïwanais. Pourquoi c'est... D'accord. Mais je pense que je vais essayer de peut-être répondre à la question. En fait, les raisons que j'ai récoltées sont très diverses. Les étudiants que j'ai rencontrés à INALCO, ce sont les étudiants qui ont suivi l'apprentissage du mandarin depuis des années. Et souvent, on parle de Taïwan pendant le cours. Donc, il y a des étudiants qui veulent aller à Taïwan pour continuer l'apprentissage du mandarin. Et il y a aussi certains étudiants, en fait, ils sont déjà allés à Taïwan. Ils ont déjà entendu ces langues parlées par les Taïwanais. Et ça peut aussi vraiment commencer à susciter leur l'intérêt. Il y a les gens vraiment commencer à apprendre, à intéresser par ces langues-là, par leur curiosité. Et alors, une question qui est peut-être évidente, et la réponse va être certainement évidente, mais selon vous, pourquoi c'est si important quand on est un Français qui veut s'intéresser à Taïwan, pourquoi c'est important d'apprendre d'abord le taïwanais avant de parler des autres langues? Qu'est-ce que ça permet de savoir parler, de savoir parler taïwanais? D'accord. En fait, je ne vais pas vraiment créer cette hiérarchie. Est-ce qu'on commence par le taïwanais ou commencer par le mandarin ou par l'autre langue taïwanaise? Parce qu'en fait,
parfois, selon l'occasion de chaque personne, en fait, le choix de la langue est très différent. Mais, comme tout à l'heure, je soulignais, la société taïwanaise est une société multilingue. On peut le dire, 90% des Taïwanais qui parlent déjà deux langues. Mais pourquoi l'apprendre le taïwanais ou la deuxième langue taïwanaise sont très importantes? Je peux vous donner quelques exemples. Comme moi, je travaille aussi dans le domaine, je suis enseignant-chercheur, j'ai rencontré beaucoup des étudiants en master ou qui sont vraiment sur cette voie de faire des recherches sur Taïwan. Mais avant de l'arrivée à Taïwan, ils ont dit, maintenant, je parle très bien le mandarin, mais je pense que là, il n'est pas nécessaire d'apprendre une autre langue taïwanaise. Mais on commençait à faire une enquête de terrain. Ils ont découvert que dans la vie quotidienne, on parle beaucoup plus le taïwanais et à travers tout ça, en discutant avec les étudiants, je me suis dit, effectivement, moi je suis aussi anthropologue, donc je comprends que si on peut utiliser une autre langue locale et à la fin étonner les choses qu'on peut récolter qui sont très différentes que si on parle seulement le mandarin en faisant des études sur Taïwan. Oui, c'est ce qu'on veut dire, ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que parler mandarin, c'est certainement une évidence pour aller à Taïwan puisque c'est la langue peut-être la plus simple, on va dire, pour découvrir Taïwan. Enfin, peut-être que c'est une fausse idée, mais en tout cas, c'est souvent la langue que les gens apprennent en premier. Mais effectivement, si on veut aller peut-être un peu plus loin ou avoir un peu plus de proximité ou découvrir peut-être des choses qu'on n'aurait pas avec le mandarin, eh bien, parler taïwanais, ça permet peut-être de parler, je sais pas moi, des personnes plus âgées ou d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas appris autrement. C'est bien ça? Voilà, je pense que qui est très très important, c'est que il est tout à fait évident qu'on peut communiquer avec les Taïwanais seulement avec le mandarin. Mais si un jour vous avez essayé vraiment de communiquer avec les Taïwanais avec une langue locale, ça peut être le taïwanais, ça peut être le Hakka, parce qu'en fait, il y a certaines régions, comme les gens qui parlent plutôt le Hakka, il y a certaines régions, les gens qui parlent beaucoup plus le taïwanais. Dans certaines régions, les gens utilisaient leur propre langue, utilisaient les langues austronésien. Et on arrive au moment de découvrir assez facilement, très vite, si on commençait à communiquer avec eux en dehors de l'usage du mandarin et on commençait à utiliser ou apprendre quelques mots, utiliser quelques mots de la langue locale, vous allez voir, ça va changer complètement la relation, le rapport avec eux. Alors là, en plus, votre plateforme, elle permet peut-être même d'aller encore plus loin, puisque vous essayez d'enseigner le Hakka et d'autres langues qu'on peut trouver à Taïwan. Alors, une question aussi que moi je me pose aussi, c'est est-ce que vous cherchez davantage des enseignants, de dire des professeurs qui pourraient aider à partager leur langue, ou est-ce que c'est surtout des étudiants que vous cherchez? Ma question c'est ça, est-ce que vous cherchez plus des professeurs ou plus des étudiants, ou autant l'un que l'autre? D'accord. Non, vous avez posé aussi une question très 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 importante aussi. En fait, dans nos plateformes des langues taïwanaises que j'ai essayé de développer, c'est une collaboration avec mes collègues qui sont à Taïwan. Comme au début, je vous ai dit, je ne parle pas le Hakka, je ne parle pas les langues austronésien et taïwanaises, mais finalement, je cherche vraiment les natifs. Donc, à ce projet-là, il y a la participation de l'Université normale supérieure de Taïwan, il y a aussi l'Université normale supérieure de Kaohsiung. Et eux, comme ils ont commencé à former leurs étudiants en devenant les enseignants par exemple, en devenant les enseignants de taïwanais, de Hakka, et aussi des langues austronésiennes. Et on a essayé vraiment de collaborer ça ensemble. Mais alors du coup, si je me permets, j'imagine que les personnes qui participent, les enseignants, sont pas forcément francophones, donc j'imagine que les cours sont donnés soit uniquement dans la langue qui est donnée, soit en mandarin ou en anglais. Et du coup, c'est ouvert en France ou c'est aussi ouvert dans d'autres... vous essayez de le développer avec d'autres pays en même temps? Vraiment, l'organisation du cours, par exemple, là, ça c'est le deuxième semestre, mais euh, pour les langues austronésiennes, effectivement, il y aura des gens qui font la traduction en français. Donc, ce sera les cours en français, mais on a essayé de chercher des cours en anglais en essayant vraiment d'ouvrir
la possibilité à plus grand public. Donc, les cours de taïwanais, cette année-là, on propose 4 cours en taïwanais avec 2 niveaux différents et les cours sont enseignés en anglais, en mandarin. Et après, bon, j'imagine que de toute façon, ça ne remplace jamais une immersion directement sur place à Taïwan, mais j'imagine que ça se destine autant à des étudiants qui sont intéressés pour faire de l'anthropologie ou autre, mais j'imagine que c'est aussi, est-ce que c'est aussi ouvert au grand public ou est-ce que c'est uniquement réservé aux étudiants d'INALCO? En fait, il faut bien saisir l'occasion de suivre ce cours-là. En fait, c'est tout à fait ouvert au grand public pour les gens qui veulent apprendre plus une langue taïwanaise. D'ailleurs, en fait, les cours sont gratuits. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Liu Tianyue de nous avoir présenté cette plateforme qui est très très intéressante si on veut découvrir Taïwan un peu plus en profondeur et puis aussi apprendre de nouvelles langues, hein, ça permet toujours de découvrir une bonne culture. Moi en tout cas je vais y penser parce qu'effectivement moi je fais partie des mauvais élèves, j'ai d'abord appris le mandarin et j'ai un très très mauvais niveau de taïwanais, mais en tout cas ça serait bien que je m'y mette un jour et peut-être qu'avec votre plateforme je pourrais m'améliorer. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et j'invite de toute façon tous les auditeurs et les auditrices à se rendre sur la page de l'émission RTF pour retrouver le lien vers cette plateforme. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. C'était Clément Tricot sur Radio Taïwan International. Portez-vous bien.